Et si la plus grande révolution africaine ne s'affichait pas sur des pancartes, mais se murmurait dans le bourdonnement discret des serveurs informatiques? L'indépendance de l'Afrique ne se proclame plus à grand renfort de discours ou de manifestations dans les rues. Elle s'écrit désormais en coulisses, transaction après transaction, dans le silence feutré des réseaux numériques que personne ne remarque, sauf ceux qui en bénéficient réellement. Depuis des décennies, le dollar américain règne en maître sur chaque échange africain. Il s'impose comme passeport obligatoire, pont incontournable, mais aussi chaîne invisible. Le moindre transfert, le plus petit commerce, passe sous son contrôle. L'Afrique a longtemps cru qu'il fallait plaire au dollar pour commercer, même avec un voisin. Mais voici ce qui change tout, sans bruit ni tumulte. DLPP. Un nom inconnu du grand public, mais qui bouleverse déjà la donne. Cette plateforme numérique, bâtie par des Africains pour les Africains, permet enfin aux pays d'échanger leurs biens et services sans devoir passer par le dollar. Ce n'est plus la rue qui crie l'émancipation, ce sont les serveurs qui la codent. Ce qui est en jeu? Rien de moins que la souveraineté du continent. Soit l'Afrique saisit cette chance inédite de bâtir une économie sur ses propres bases, soit elle continue de perdre son autonomie face à des forces invisibles et extérieures. Chaque transaction devient alors un acte de résistance ou un renoncement discret, loin des projecteurs. Mais comment cette domination du dollar s'est-elle installée, piégeant l'Afrique dans une dépendance quasi invisible? Pour comprendre la révolution silencieuse qui s'amorce, il faut d'abord revenir sur cette histoire complexe et toxique entre l'Afrique et la finance mondiale. Pourquoi, pendant des décennies, deux pays voisins en Afrique devaient-ils passer par New York juste pour s'acheter du café ou du maïs? Cela peut sembler absurde, mais c'était la règle. Chaque grande transaction africaine devait recevoir l'aval silencieux du dollar américain. Ce n'était pas simplement un choix économique, c'était une architecture imposée, une organisation qui dictait que la stabilité ne pouvait venir que de l'extérieur. Pour commercer, il fallait convertir les monnaies locales en dollars, payer des frais, attendre l'aval des banques occidentales. Chacune de ces étapes coûtait de l'argent, mais aussi de l'autonomie. Et derrière chaque prêt étranger, ce n'était pas seulement un taux d'intérêt à rembourser, mais des conditions pesantes, dictant des politiques, des priorités, des choix économiques parfois contraires aux intérêts locaux. Cette organisation financière a profondément marqué les mentalités. On a longtemps cru que l'approbation étrangère était une garantie de sécurité. Que tant que le dollar servait de juge suprême, l'économie tiendrait debout. Mais en vérité, on perdait bien plus, du temps, de l'argent et une part précieuse de dignité à chaque transaction, comme si l'Afrique devait toujours demander la permission pour valoriser ses propres richesses. Entre nations africaines, même les échanges les plus simples étaient ralentis, alourdis, découragés par ce passage obligé par des circuits étrangers. L'Afrique exportait ses ressources, mais importait la validation. Telle était la mécanique d'une dépendance qui, chaque année, ponctionnait silencieusement la croissance, la confiance et la souveraineté du continent. Perpétuer ce système, c'est accepter de continuer à perdre sur tous les fronts: argent, temps, indépendance et fierté. Mais un matin discret, hors des caméras occidentales, quelque chose a commencé à changer, transformant en silence les règles du jeu. Un nouvel outil est né, presque sans bruit, une plateforme de paiement pensée par des Africains, pour l'Afrique. Comment un simple code numérique peut-il bouleverser tout un continent? Une ligne de code a-t-elle plus de pouvoir qu'un discours politique? Pour 21 pays africains, la réponse est oui. Car sans un bruit, une simple plateforme numérique vient de bouleverser des décennies de dépendance monétaire. DALPP, c'est le nom de ce système. Son principe est radical: permettre à chaque pays membre d'acheter, de vendre, de payer, d'être payé, directement en monnaie locale, sans jamais passer par le dollar américain. Un commerçant du Malawi paie un fournisseur en Zambie avec des kwachas, un entrepreneur kényan échange avec un partenaire égyptien en shillings. Plus besoin de convertir, plus besoin de demander la permission à une banque new-yorkaise ou londonienne. DALPP fonctionne instantanément. Les transactions sont validées, vérifiées et réglées en quelques secondes. Tout est transparent, traçable, et les intermédiaires disparaissent.
Les frais, qui rongeaient jusqu'alors les profits des entrepreneurs africains, sont réduits à presque rien. L'argent ne s'évapore plus dans les circuits opaques des conversions internationales. Il reste chez lui, il circule librement d'un village à l'autre, d'un marché à l'autre, sans jamais quitter l'Afrique. Ce n'est pas qu'une affaire de chiffres. C'est une révolution silencieuse qui démocratise enfin le commerce africain. Là où seuls les grands groupes pouvaient se permettre les coûts et la complexité du dollar, d'ALPP ouvre les portes aux petits, commerçants, agriculteurs, artisanes, start-up locales. Un fabricant de savon à Lilongwe, un cultivateur de cacao au Cameroun, une créatrice de vêtements à Lusaka, ils peuvent maintenant vendre au-delà des frontières, encaisser directement, être payés dans leur propre devise. Les barrières tombent. Ce qui était impossible hier devient la règle aujourd'hui. Pour la première fois, l'Afrique garde sa richesse chez elle. C'est sa fierté qui circule, pas seulement sa monnaie. Ce sont les Africains qui participent, sans demander la permission. DALPP n'est pas une déclaration de guerre, c'est un acte de souveraineté numérique. Chaque transaction est un pas vers l'autonomie. La décision de donner de la valeur à son propre travail, de bâtir son avenir sans attendre l'approbation de l'extérieur. Mais le risque est immense. Ne pas saisir cette opportunité, c'est condamner les générations futures à rester enfermées dans la dépendance. La chance de changer d'histoire ne repasse pas deux fois. Si l'Afrique n'investit pas dans ses propres réseaux, si elle ne fait pas confiance à ses systèmes, d'autres viendront reprendre le contrôle, et la boucle de la soumission recommencera. DALPP a changé les règles sans bruit, sans défilé, sans slogan. Le continent, pour la première fois, crée de la valeur pour lui-même, par lui-même. C'est la participation qui remplace la permission, l'intégration qui surpasse l'imitation. Mais derrière cette conquête, une autre bataille se prépare, plus discrète, mais tout aussi décisive. Car si une plateforme peut redonner le contrôle des échanges, qui contrôle vraiment la plateforme? La question du pouvoir numérique africain ne fait que commencer. La prochaine guerre d'indépendance ne se jouera pas sur un champ de bataille, mais dans les serveurs et les codes sources. Ici, le pouvoir appartient à ceux qui détiennent la plateforme. Dans l'économie numérique, posséder l'infrastructure, c'est dicter les règles du jeu et récolter les fruits de chaque transaction. Les géants technologiques du monde, souvent venus d'ailleurs, le savent déjà. Ils proposent leurs solutions prêtes à l'emploi, des plateformes séduisantes, des promesses de rapidité et d'innovation. Mais derrière cette générosité se cache un risque, la dépendance numérique, bien plus subtile que l'ancienne dépendance monétaire. Les offres d'amélioration sont parfois des chevaux de Troie, réintroduisant une domination à peine visible, mais très réelle. La vraie souveraineté, aujourd'hui, exige plus qu'un simple système de paiement local. Elle passe par le contrôle total de l'infrastructure numérique, serveurs hébergés sur le sol africain, données protégées par des lois africaines, et règles du système écrites dans un langage compris et défendu par les Africains eux-mêmes. Cela signifie refuser de déléguer la sécurité, la maintenance et la conception à des mains étrangères. Ce n'est pas seulement une question de technologie, mais de destin. Si l'Afrique cède le contrôle technique de ses plateformes à des acteurs extérieurs, elle s'enferme dans un nouveau cycle de dépendance. Cette fois-ci, le piège n'est pas la monnaie imposée, mais la technologie elle-même, invisible au quotidien, mais omniprésente dans chaque échange, chaque achat, chaque mouvement de valeur. La colonisation monétaire tire peut-être sa révérence, mais la colonisation numérique frappe déjà à la porte. Chaque décision sur l'architecture du réseau, chaque ligne de code adoptée, chaque choix de serveur est un acte de souveraineté ou de soumission. L'enjeu est simple. Empêcher que la révolution numérique africaine ne se transforme en parenthèse de dépendance, écrite à distance et effaçable par d'autres. Seul un contrôle local, ferme et lucide, peut garantir que les bénéfices de cette transformation restent en Afrique. Il ne suffit plus de rêver d'indépendance. Il faut la coder, la protéger, l'installer dans chaque circuit du système. L'avenir ne sera pas gagné par ceux qui crient le plus fort, mais par ceux qui maîtrisent le mieux la technologie qui organise notre quotidien. Mais comment éviter de tomber dans les vieux pièges de la dépendance, maintenant que tout se joue dans le monde digital? Pour que cette révolution reste authentiquement africaine, il faudra inventer de nouvelles règles,
ouvrir des opportunités à tous et veiller à ce que chaque Africain y trouve sa place et son bénéfice. Et si la vraie indépendance, c'était de tout construire chez soi, jusqu'aux lignes de code. Aujourd'hui, l'Afrique ne demande plus l'autorisation. Elle invente son propre chemin, bloc après bloc, dans le silence de ses réseaux numériques. Mais pour que cette souveraineté ne soit pas un simple symbole, il faut aller plus loin, investir massivement dans la formation d'ingénieurs, de développeurs et d'administrateurs locaux. C'est en forgeant ses propres talents que le continent peut garantir la maîtrise de ses outils économiques et la sécurité de ses données. Chaque école, chaque cursus technique ouvert, c'est une pierre de plus posée sur l'édifice de l'indépendance africaine. L'autre pilier, c'est l'infrastructure. Héberger les serveurs de ces plateformes sur le sol africain, c'est s'assurer que les données, la richesse numérique et la gouvernance restent entre des mains africaines. Cela impose aussi une exigence de transparence pour que chaque citoyen et chaque entreprise puissent voir qui décide et comment sont gérées les transactions. Face à la taille du défi, la solidarité interafricaine devient essentielle. Mutualiser les risques, partager technologies et compétences, bâtir des réseaux communs, c'est en unissant leurs forces que les États africains peuvent résister aux pressions monétaires et technologiques venues de l'extérieur. Une crise ici, une attaque là-bas, et c'est tout un système qui peut trembler. Sauf si l'entraide est la norme, et non l'exception. Il ne faut jamais oublier que chaque achat local, chaque paiement en monnaie africaine, chaque transaction qui circule sans passer par New York ou Londres, est un acte de résistance. C'est une dignité retrouvée, une confiance qui grandit, une preuve que l'Afrique n'est pas un simple marché, mais un acteur qui façonne sa destinée. Mais attention, négliger l'éducation, l'infrastructure ou la coopération, c'est risquer de voir s'effriter cette souveraineté chèrement conquise. La moindre faille technique, la moindre dépendance extérieure, peut ouvrir la porte à de nouveaux chocs économiques et à une reprise de contrôle par d'autres. Alors, la question n'est plus de savoir si l'Afrique est capable d'inventer ses propres systèmes, mais si elle saura les protéger, les améliorer et les transmettre aux générations futures. Mais l'avenir reste incertain. Face aux intérêts étrangers et aux tentations de retour en arrière, l'Afrique saura-t-elle garder le cap de cette révolution silencieuse? La liberté africaine n'a plus besoin d'applaudissements ni de permissions, seulement de serveurs, de codes et de courage. Ce n'est plus un rêve lointain ni une utopie abstraite. L'émancipation économique de l'Afrique est déjà en marche, portée par des lignes de code et le génie de ses peuples. Chaque transaction qui passe désormais par DALPP, chaque paiement effectué en shilling, en francs ou en kwachas, construit silencieusement une souveraineté nouvelle et bien réelle. Le vrai changement ne fait pas de bruit. Il se tisse dans la discrétion des réseaux numériques, loin des projecteurs occidentaux et des grandes conférences. L'Afrique ne réclame plus l'indépendance, elle l'exécute, ligne après ligne, opération après opération. La révolution ne se proclame pas dans les rues, elle s'imprime dans les chiffres et les flux de valeurs qui restent, enfin, sur le continent. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une question de technologie ou de finance. C'est la possibilité, pour 21 nations et bientôt plus, de bâtir un modèle inédit, résilient et admiré dans le monde entier. Un modèle où la dignité ne vient plus de la validation extérieure, mais de la maîtrise de ses propres échanges, de sa propre monnaie, de son propre destin. Chaque fois qu'un vendeur malawite reçoit son paiement directement d'un commerçant zambien, sans passer par New York ou Londres, c'est la preuve que la dépendance n'était pas une fatalité. Ce sont les petits gestes quotidiens, répétés à l'échelle de millions de vies, qui redessinent l'histoire économique du continent. DALPP, ce n'est pas seulement un outil, c'est un mouvement. Un mouvement qui appelle non seulement à l'innovation technique, mais aussi au courage collectif de croire en la valeur africaine. Plus besoin d'attendre l'autorisation ou la validation d'ailleurs. Ce sont les Africains eux-mêmes qui posent les bases de leur autonomie durable. Cette révolution discrète a déjà commencé, mais elle n'en est qu'à ses débuts. Elle a besoin de votre regard, de votre soutien, de votre implication, car c'est ensemble que nous pouvons faire de cette réalité naissante une force impossible à ignorer.